chaque fois qu'on évoque ce sujet, c'est amusant parce que les gars se sont partagés. Permettez-moi de dire ça que tout le monde comprenne. Les gars sont partagés l'argent. Quand vous avez vu le ping-pong de communiqué que nous avons vu il y a un mois, on était sûr qu'au moment où nous parlons là, et la visite du chantier qui a suivi, des engagements pris, on était certain que les chantiers commençaient les heures qui suivaient. Mais un mois après, rien n'a changé. Je ne suis pas sûr qu'il y a une seule roue, il y a un seul Pokémon qui s'est déplacé de ce côté-là. Comme pour dire que les gars sont dans un jeu pour perdre les Camerounais. On était parti pour un complexe au Lembe avec un hôtel souterrain et d'autres infrastructures. Mais dès que le stade qui a permis de jouer à la CAN est sorti, c'était ça le principal challenge. Les gars ont dit ouf, la CAN est partie, on a abandonné. Il faut dire que c'est quand même curieux pour un pays qui veut se développer et qui a des intentions. On a affaire à des gens, à des charognards, on a affaire à des gens qui se mettent plein les poches. On a l'impression que les gars ont l'impression que le Cameroun va disparaître d'un moment à l'autre. Avant que le Cameroun ne disparaisse, il faut que chacun ait rempli sa panse et assurer l'avenir de sa progéniture. Les autres pour mourir, on s'en fout. Le Cameroun peut disparaître, ce n'est pas leur problème. Là, on ne s'inquiète plus. Chaque fois qu'on va revenir, on va évoquer le sujet, on va sortir un communiqué. Mais à quoi servent les communiqués? Entre-temps, les milliards sont sortis. Vous avez écouté la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale lors de la session l'autre jour. Il y a une forme d'exaspération, mais quand même. Arrêtons un certain nombre de choses. Il faut qu'à rappeler que l'histoire dans ce pays rappelle qu'on n'a jamais fini les chantiers qu'on a commencé. On peut compter les chantiers. Je vais revenir sur le stade, mais en 72. Dès qu'on a construit le stade non, pas Amadou Ahidjo. La réunification à Douala en 72. Vous vous rappelez que le stade même, l'espace du stade a été réduit. Vous voyez un peu. L'espace du stade a été réduit parce que le complexe, c'était un complexe qu'on devait avoir là-bas. Mais dès que les infrastructures du stade sont sorties, on a abandonné à ce niveau. Il faut rappeler que c'est avec l'avènement de la CAN 2019, qu'on a projet en 2012, qu'on a fini par achever le stade. On n'avait que le stade et les pistes cyclables, les pistes d'athlétisme autour. Les autres infrastructures prévues là-bas n'étaient jamais sorties du terre. Et pourquoi? À cause des scandales. Mais au moins, à cette époque, on avait mis des personnes en prison pour détournement. Mais curieusement, les mêmes faits reproduisent les mêmes effets à la prochaine CAN. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien. On est coutumé des faits. Et on finit par se demander où est-ce qu'on va. Il faut rappeler que le dossier, l'affaire Olembe, le stade Olembe rentre dans le chapitre du scandale de la CAN, qui jusqu'aujourd'hui était sur la table du chef de l'État. N'a pas jusqu'aujourd'hui, on n'a pas donné réponse à cela. Et voilà une affaire Martinez-Zogo qui apparaît là comme un grand arbre qui cache la forêt des scandales, le pays de ce scandale. La République des scandales, comment dire? Il n'y a pas que Olembe, il y a également le stade de Maroua qui est à l'arrêt. Et c'était géré par la Task Force. La Task Force qui avait mis entre parenthèses le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Merci. Vous avez été complet, vous dire Tchokwa. Merci à vous. Merci à Hervé Villandé d'être venu décrypter l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à nos équipes techniques en régie. Jonathan Babiola, Zéphirin Gondi, Innocent Abega et Emos Fongo à la réalisation. Nadine Gouanfo prend le relais à la technique pour conduire l'équipe d'Isabelle Carroz pour 10-12, le Zénith. Au revoir.